Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Saxo, l'équipe de Contador, sur la grosse étape du Mont Ventoux. Et on est dans le final à 20 km de l'arrivée. Je suis avec Contador encerclé de Sky, avec le maillot jaune de Froome sur notre droite là. Et la situation est simple. Au général, Froome a 3 minutes 14 d'avance sur Contador. Il va falloir en récupérer une partie après le désastre des Pyrénées pour Contador. Il faut qu'il prouve qu'il est en forme sur ce Mont Ventoux. Et il ne va pas tarder à attaquer. Je vous propose dans un premier temps un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis les Pyrénées sur ce Tour 2013. On s'était quitté donc sur les Pyrénées avec la victoire de Nicolas Roche. Sur l'étape de Saint-Malo, je vous propose de voir la petite rediffusion. Avec la victoire donc de Bretschel, on est échappé devant Pérez, Flecha, Voigt et Lemebel. Ensuite, au contrôle à monte du Mont-Saint-Michel, Tony Martin qui s'impose devant Chabanel, surprenant. Froome n'est que 3e à 1,09 et Contador à 1,59, donc qui perd un petit peu moins d'une minute, 50 secondes même, par rapport à Froome. Ensuite, l'étape de Tours, je vous propose la rediffusion. Festival encore donc de Bretschel qui s'impose à nouveau après l'étape 10 de Saint-Malo. Il s'impose donc à Tours, en échappée également devant Simon et Voigt. Je vous propose la petite rediffusion de l'étape 13.
Et le triplé donc pour Bretschel qui s'impose devant Vichot, Gasparotto et Lemebel. Hat-trick pour Bretschel, mais il en avait déjà remporté une précédemment dans ce tour, donc ça lui fait 4 victoires d'étape. Et pour l'étape de Lyon, je vous propose de revivre le final. Avec la victoire de Benatti, mon sprinter, qui renforce un peu plus son maillot vert. Benatti qui s'impose devant Gasparotto et Van de Velde, le peloton à 1,05. Et tout de suite le retour en direct au Mont Ventoux. De retour au direct à 17 km de l'arrivée et Froome qui attaque carrément. Qu'est-ce qu'ils font là, mon équipe? Je vais leur demander de rester dans leur groupe. En tout cas, il va falloir essayer de revenir dans un premier temps sur Froome et de contre-attaquer. C'est un petit peu tôt à mon goût hein, quand même, à encore 16 km de l'arrivée. Mais bon, il faut quand même rester au contact de Froome si on veut pouvoir attaquer dans le final. C'est surprenant, même avec le maillot jaune, donc Froome attaque. Bon, il y a quand même Quintana avec lui, Rodriguez, qui sont aussi intéressés pour les attaques, je pense, dans ce final. Mais c'est bien Froome qui a lancé en premier les hostilités. Bon, de mon côté, les équipiers vont tous craquer au fur et à mesure. C'est normal. J'aurais pu demander à Kreuziger d'être en protection, mais bon, Contador peut se débrouiller tout seul, hein, normalement. Déjà, là, on revient sur le groupe de Froome. Là, Majka, mon jeune, là, qui a du mal, là, on le voit. Il a grillé tout son rouge, c'est clair, mais il relance encore. Jeunesse impétueuse. Il faudrait que je puisse communiquer avec lui, là, et lui dire d'être tranquille, mais bon, je lui ai déjà dit de rester dans son groupe, donc il se débrouille. Contador doit faire sa course, et je pense que mon offensive, je la lancerai à 10 km à peu près. En tout cas, ça n'arrête pas d'attaquer là devant. Ils doivent, à chacun leur tour, ils doivent se donner le mot, entre guillemets, entre Rodriguez, Froome et Quintana. Est-ce que c'est bien Quintana d'ailleurs ou Valverde? On ne saura pas, puisque c'est le peloton. Là, c'est Rodriguez qui part. Mais on a les deux maintenant de la Movistar, donc c'était bien Quintana et Valverde qui est revenu là. Il ne faut pas se faire bloquer. Valverde qui n'a pas l'air de relancer là pour le coup. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. On revient tranquillement sur Quintana et Rodriguez, j'ai l'impression. El Pistolero qui prépare son attaque. Ça se rapproche, 11 km 8. Je pense qu'avec la belle barre jaune qu'on a,
Dans les 10 km de l'arrivée, ça peut être intéressant. Froome qui va prendre ma roue a priori. C'est ça, et ça commence à craquer. Allez, on va revenir sur le groupe Rodriguez-Quintana. Et je pense qu'à l'avant, les échappés vont avoir du mal. Hein. C'est Chavanel. Ben oui, Chavanel, il ne va jamais tenir. Avec 2 minutes 36 d'arrivée à plus de 10 km de l'arrivée. Mon sprinter qui se fait lâcher, c'est normal. Et oui, oui, ça commence vraiment à craquer derrière, hein, de toutes parts. On n'est plus qu'un petit groupe là avec 2 Français, je crois. Il doit y avoir Roland et Pinot. Et on passe sous la bannière des 10 km. Je vais encore attendre un peu, hein. En fait. J'ai peur d'être un petit peu trop optimiste en déclenchant une attaque à 10 km de l'arrivée. Et en fait, comme c'est la première fois dans ce jeu que je contrôle Contador, je ne le connais pas trop. Il a été bien réduit au niveau de ses stats après la mise à jour. C'est plus le cycliste complètement cheaté qu'il y avait avant la mise à jour. Et là, on passe en tête de ce petit groupe des favoris sans même attaquer. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ça s'est un peu réduit. Il y a Contador, Quintana, Froome, Pinot, Rodriguez, Valverde, Roland. Les 2 jeunes Français là, grimpeurs, qui s'accrochent bien. Mais ça ne va sûrement pas durer. On est à 8 km. Je vais attendre un petit passage un petit peu délicat. Ben, celui-là me paraît bien. Allez, Contador. Quoique le prochain virage là, où on voit déjà Chavanel. Parce que là, j'emmène tout le monde, hein, c'est pas terrible. Donc, je vais attaquer ici. On se passe déjà en grand plateau et attaque d'El Pistolero. Allez, ces accélérations fulgurantes comme il en a d'habitude. C'est parti. On va cramer tout le rouge. Voilà. On repasse le petit plateau. Et ça revient derrière, hein, ça revient fort. Une première accélération, donc El Pistolero qui a fait quelques mètres d'écart, mais Froome tient bon quand même. Hein. Il est bien là, il n'est plus accompagné que par Rodriguez et un Movistar, Quintana je présume. Et on revient inexorablement sur Chavanel. Je prends mon premier ravitaillement à 5 km de l'arrivée. Froome qui revient là, sans paniquer, assis sur sa selle. Ouais, il revient trop là d'ailleurs. Hein. 4 km 5, allez, je repasse le grand plateau. Je ne le laisse pas revenir. Une nouvelle petite attaque de Contador. Contador, El Pistolero dans ses œuvres. Voilà. J'arrête là, sinon j'aurai plus de rouge. Et là, effectivement, ils ont pris quelques mètres dans la vue. El Pistolero en très grande forme, hein, contrairement à la réalité, où il n'avait pas pu suivre les accélérations fulgurantes, pour le coup, de Froome. Là, les choses sont inversées. Froome est plus loin. 2 km 7 de l'arrivée. Qu'est-ce que je fais? Je repasse le petit plateau pour prendre le temps de prendre mon gâteau. Il n'est pas encore dans le virage, Froome. Il doit commencer à y avoir un peu d'écart. 2 km. On a combien? On a 40 secondes d'avance sur Froome. Allez, le gâteau se finit. On passe à nouveau le grand plateau. Là, c'est dur, là. 10% à la fin de l'ascension du Mont Ventoux, c'est terrible. Mais là, on voit la flamme rouge, ça remotive.
Il est où Froome là? Visuellement, je ne le vois pas. Là, on devrait commencer à le voir. Oui, il est tout seul. Hein. Normalement, le jaune, ça devrait aller. On n'a que 41 secondes d'avance sur lui. C'est pas grand-chose. Mais bon, en tout cas, Contador aura prouvé sur cette étape que ce n'était qu'un accident, les Pyrénées, où il n'avait pas vraiment bien assuré. Loin de là. Et là, il va s'imposer au Mont Ventoux d'une superbe manière. Et voilà, il peut fêter sa victoire. Froome qui arrive avec 45 secondes de retard. C'est pas énorme, loin de là, mais en tout cas, ça marque les esprits. Valverde qui complète le top 3. Et voilà un Pistolero de retour au Mont Ventoux avec une belle victoire d'étape qui n'aura pas fait de gros écarts. Un Contador qui va encore avoir pas mal de retard sur Froome. Mais en tout cas, il aura marqué les esprits en s'imposant sur cette étape mythique du Ventoux. Benati qui conserve son maillot vert. Je lui avais fait faire le sprint intermédiaire. Et nous allons voir au niveau des écarts ce que ça donne, même si on le sait. Hein, j'ai pris 45 secondes d'avance sur Froome, ce qui va me situer à 2 minutes 30 à peu près de retard sur lui. Voilà, c'est exactement ça. Donc Contador qui s'impose 45 secondes devant Froome au Ventoux. Valverde, Quintana, Rodriguez pour les 5 de cette étape, les 5 premiers. Après un trio français, Chavanel, Roland, Pinot et Van Garderen et Gadré, un autre français suivi de Perrault, jusqu'à la 11e place. Donc au niveau du général, ça nous donne donc effectivement Contador qui a 2 minutes 30 à présent de retard sur Froome, mais qui est bien revenu dans la course pour le maillot jaune. A plus tard.